La ville de Montréal est reconnue comme une métropole dynamique et verdoyante. Le Mont-Royal, le parc Angrignon, le canal Lachine offrent des paysages d'une grande beauté et d'une grande poésie. Pourtant, la région de Montréal est l'un des endroits avec le plus faible pourcentage de zones végétales au Québec. Le secteur Angrignon représente parfaitement cette tension qui existe à Montréal, entre parc et boulevard, entre calme et vitesse. Avec ses 200 000 m² de stationnement, le carrefour Angrignon a radicalement fracturé le territoire. Aujourd'hui, avec la vente en ligne et les conséquences de la pandémie mondiale, il n'y reste pratiquement plus que des vides urbains. Alors on s'est demandé comment peut-on transformer ces vides urbains délaissés par les mégacentres et comment peut-on en faire profiter la collectivité dans une nouvelle hyper-biodiversité en ville. Le projet propose donc de revisiter notre façon de structurer la ville. L'hyper-biodiversité, c'est donc la vision où, à toutes les échelles, la renaturalisation s'insinue dans le tissu urbain existant, reconnecte la ville au paysage, plus performant que le réel, et s'engage au changement vers une collectivité juste et saine pour l'environnement. Le projet s'inscrit à 3 échelles: une forêt, un jardin, un marché. On se situe dans un quartier en pleine transformation. Une grande forêt transforme la rue Seine-Cus et reconnecte le parc Angrignon jusqu'au canal Lachine. Entre 2 nouveaux pavillons iconiques de l'architecture biophilique se forme un immense jardin de production alimentaire. Le premier pavillon, un centre d'agriculture verticale d'une grande transparence, fait le lien direct entre urbain et nature. Puis, une large passerelle d'acier perforé dirige le visiteur tout juste au-dessus d'une sorte d'exposition horizontale du processus de l'agriculture urbaine. Un peu plus loin, une ancienne rivière revitalisée réorganise et offre une grande résilience au paysage. Une ancienne structure d'acier se transforme en un marché communautaire. La végétation grimpante longe la structure apparente. Au centre du bâti, un grand vide au toit laisse pénétrer la lumière, atrium pour la nature au centre du projet. Finalement, le projet vise à remettre la collectivité et la nature au premier plan dans l'organisation de nos quartiers. Offrir des projets emblématiques est la clé pour opérer un changement dans nos façons de penser, notre façon de vivre. Une nouvelle attitude face au changement climatique et une communauté plus soudée.